Le Maroc est un arbre dont les racines plongent en Afrique, avait coutume de dire feu le roi Hassan II. Il puise ses racines dans le Sahara et les sultans alaouites entretiennent depuis toujours des liens indéfectibles avec les tribus du sud du royaume. Février 1958, le Maroc a recouvré son indépendance depuis 2 ans quand le père de la nation, feu le roi Mohamed V, décide d'effectuer une tournée dans la province de Zagora. Le 25 février, à Mohamed Rezlen, il prononce un discours dans lequel il souligne la permanence de ces liens séculaires qui lient les populations des provinces du Sud et les rois du Maroc. Fidèle sujet du Sahara, l'un des vœux les plus chers que nous nourrissions depuis longtemps était de rendre visite à cette partie du Sahara marocain, de nous retrouver parmi ses habitants, pour leur montrer tout l'intérêt que nous portons à cette région et à eux-mêmes. Il réaffirme ce jour-là la volonté du royaume de recouvrer ses provinces spoliées afin de parachever son intégrité territoriale. Car l'histoire du Maroc est celle d'un brassage incessant à travers les siècles entre les populations du Sud et celles du Nord, l'histoire d'une allégeance et de liens forts et ininterrompus entre les chefs des tribus du Sahara marocain et les sultans alaouites. En témoignent de nombreux daïrs royaux et autres documents historiques, culturels, religieux et humains. Ce lundi 16 octobre 1975, en se basant sur tous ces documents, la Cour internationale de justice rend son avis consultatif sur le Sahara, réalisé à la demande du Maroc. Non, le Sahara n'était pas terra nullius au moment de son occupation par l'Espagne. Oui, les populations du Sahara étaient attachées au roi du Maroc par des liens juridiques et d'allégeance. Quelques jours plus tard, alors qu'il vient de lancer son appel à la marche verte, le roi s'adresse en sa qualité de commandeur des croyants et de souverain temporel à ces sujets des tribus sahraouis. Il en appelle aux liens sacrés qui les unissent au trône alaouite et qui trouvent leur essence dans la foi en Dieu, en son prophète et en son message. Ainsi, chers sujets de notre cher peuple au Sahara, vous voyez que nos liens et les fondements de nos relations ne sont pas ces fondements artificiels créés par le hasard de l'histoire, mais ils sont avant toute chose un lien et une relation basée sur ce qui est le plus cher en nous et le plus sacré dans nos âmes, basé sur la croyance en Dieu et en son prophète, ainsi que les enseignements du livre sacré. Plus de 4 décennies ont passé, et chaque année, l'anniversaire de la Marche verte commémore le retour des provinces du Sud à la mère patrie. Une date célébrée partout au Maroc dans la ferveur populaire et traditionnellement consacrée par un discours royal. Ce 6 novembre 2017, le roi Mohamed VI met l'accent sur l'héritage du patrimoine culturel hassani qui fait la fierté d'une identité nationale plurielle et diverse dans un Maroc uni de Tanger à la Gouira. Nous veillons à prendre soin de la culture hassani en favorisant sa promotion grâce à des structures et des services culturels mis en place à cet effet, en encourageant les initiatives et les manifestations artistiques qui contribuent à son rayonnement et en rendant hommage aux artistes, aux intellectuels et aux créateurs qui en sont les vecteurs. Nous faisons de même pour toutes les composantes de l'identité marocaine unifiée, car nous n'établissons aucune différence entre les patrimoines et les spécificités culturelles et linguistiques des régions du Maroc, qu'il s'agisse du Sahara, du Souss, du Rif, de l'Atlas ou de l'Oriental. Cette identité plurielle, héritage de tous les Marocains et facteur d'unité et de cohésion, est aujourd'hui consacrée dans le texte en préambule de la Constitution marocaine.